Bonjour tout le monde. À la droite, à ma droite, comme sur un ring, Alexandra. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour Fatih, Ça va? très bien. Vous allez bien? Très bien. David, comment ça va le technicien? Très bien, super. On salue Marion. Bonjour. À ma gauche, Marion, consoeur de l'agence La Forêt à Audaltiche. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. On remercie également Natacha qui a fait des photos. Bon là, elle s'est absentée, elle reviendra tout à l'heure. Alexandra, ça va? Oui, ça va Il y bien. a du boulot? Oui, un peu moins, mais toujours du boulot. Un peu moins. Bon, on va en parler de ce un peu moins. On va déjà commencer. On va laisser la parole à Marion, Merci. donc, qui a accepté cette invitation. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais je vous laisse la parole. Déjà, je vais laisser vous présenter. Et au fil de l'émission, nous échangerons sur ce qu'on connaît en tant qu'agent immobilier et entremêlés de remarques bancaires. Donc, Alexandra, qu'on ne présente plus, qui a l'habitude de venir, donc à ce crédit. Vous avez des nouveaux locaux, je crois. Bientôt, le 31 août. 31 Un août. peu plus grand pour vous recevoir dans des bureaux individuels. Ah, super, si ça, c'est pas joliment formulé. On reviendra tout à l'heure sur vos nouveaux locaux, vous nous donnerez l'adresse. Marion, je vous laisse vous présenter. Oui, merci. Merci tout d'abord de me recevoir. Vraiment, c'est très gentil de votre part. Je suis donc Marion Bettega de l'agence La Forêt Immobilier à Audun-le-Tiche. En fonction donc depuis 15 ans dans l'immobilier, depuis 12 ans dans cette agence en l'occurrence. Le marché fructue sur le secteur avec la frontière luxembourgeoise. Donc c'est un marché qui se porte bien en général. En général, ce que je peux dire. Depuis toutes ces années, en tout cas, j'ai pris ma place et voilà, je trouve qu'il y a encore bien de l'activité. Très bien. Vous êtes combien dans l'agence à Audaltiche? Vous êtes où à Audaltiche? Quelle adresse? Alors, on est situé donc en agence locale au 47 bis rue Maréchal Foch à Audaltiche, à côté de la Poste. Oui, c'est l'avenue principale, juste avant la commune, juste avant la mairie. Ouais. Donc, okay. Donc vous êtes 3 personnes, 4? Trois commerciaux à vente et une assistante commerciale qui est là donc du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h. On salue toute l'équipe, si vous voulez les nommer, si vous voulez les citer. Monsieur Coco qui est actuellement en congé, Monsieur Chassard et moi-même ainsi que Christelle, notre petite assistante. Super, coucou Christelle. Ok, super. Alexandra, alors où sont vos nouveaux locaux? Alors Alexandra Vague, donc ACE Crédit qu'on ne présente plus. On a fait plusieurs émissions, elle a participé à plusieurs de nos émissions. D'ailleurs, je crois la dernière, on l'avait faite ensemble. Tout à fait. D'accord, et ça s'est à chaque fois très bien passé. On est très contents de votre expertise, sincèrement. Les gens nous posent beaucoup de questions, je reçois beaucoup de questions. Je vous laisse nous parler de vos nouveaux locaux, de votre nouvelle adresse. Voilà, alors donc nous déménageons le 1er septembre. Donc, ouverture de notre nouvelle agence qui sera située 10 Raymond Poincaré et ça sera en face de la Poste de Villerue. Donc, voilà. Donc, normalement, on devrait être bien visible en face de la Poste. Claire. Vous avez déménagé, vous avez pris beaucoup plus grand, je crois. Alors, on aura effectivement chacune, puisque nous, on est une équipe de 2 courtiers, une assistante, on aura chacune un bureau individuel, ce qui nous permettra de recevoir les clients plus dans l'intimité, dans des conditions beaucoup plus agréables pour tout le monde. Ah, c'est cool, c'est bien. Ok. Alors, aujourd'hui, prenez la parole au moment où vous sentez que c'est le bon moment. Alors, aujourd'hui, on va parler... Je viens de faire une vidéo sur... Alors, je l'ai intitulée « La crise dans l'immobilier ». Après, crise ou pas crise, c'est une question de point de vue. Alors, je vais vous poser la question déjà à vous, Alexandra, concernant les prêts. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce vous pouvez nous retracer un peu, grosso modo, ce qu'on est en train de vivre? Et après, Marion, vous nous donnerez votre expertise sur la manière dont vous vivez le marché ou de la manière dont vous le traversez depuis, grosso modo, une année. Vous donnerez votre avis tout à l'heure. Alexandra, si vous pouvez nous retracer un peu ce qu'on est en train de vivre. Alors, il n'y a pas de grande nouveauté par rapport à la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, par contre, on est d'accord que l'an dernier, on était bien bloqué avec le taux d'usure. Oui. Taux d'usure qui était calculé trimestriellement. Depuis début janvier, il est calculé mensuellement. Pour ceux qui ne sauraient pas, le taux d'usure, rapidement, alors, le taux d'usure, c'est le taux duquel les banques ne peuvent pas prêter. D'accord. Ce taux-là, il est imposé par la Banque de France. Voilà. Il intègre le taux du prêt, le taux des assurances et quelques frais aussi, dont les frais de dossier et éventuellement les frais de courtage. D'accord, ok. Ouais. Donc il y a eu un moment donné l'an dernier, à partir de mai et jusqu'à fin d'année, où c'était très très compliqué.
à force d'avoir des courtiers, des banquiers qui se sont mis ensemble pour demander à l'État de modifier ce calcul, Oui, il y a eu gain de cause. il a été revu en janvier et il est calculé trimestriellement. Mensuellement. Il était Mensuellement. trimestriellement, vous avez raison, et il est devenu calculé mensuel. Mensuellement. Donc de janvier à juillet, première période, et on a appris donc début août que ça allait être poursuivi jusqu'à la fin de l'année. De manière mensuelle. Voilà. Donc ça nous a redonné une certaine fluidité, surtout pour les personnes de plus de 40 ou 45 ans. À cause des assurances de prêt. D'emprunt. Marion, comment vous vivez ce que vient de décrire Alexandra depuis une année, grosso modo? Depuis un an, si on remonte effectivement à l'année dernière, tout était facile. Tout se vendait à n'importe quel prix, à n'importe quel moment, et c'était effectivement plus facile. Les ventes... En combien de temps on vendait un bien? 48 heures, 24 heures, 48 heures. C'est beau. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur quand vous voyez qu'aujourd'hui, un bien, il reste sur le marché 4 mois, 5 mois, 6 mois. On va en parler après de la solution à ça. Voilà, donc ça allait très très rapidement. Un bien ne restait pas longtemps sur le marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va dire que depuis le début de l'année, on sent que le marché s'est durci. On est toujours sur un marché tendu, avec des taux d'intérêt qui augmentent. Donc, c'est plus compliqué. De cette vente, effectivement, l'année dernière, pour 3 collaborateurs par mois, on passe aujourd'hui à 2, 3, 4 ventes par mois. Voilà. Donc, vous imaginez, de mon côté, grosso modo, ça doit être la même proportion. C'est divisé par 2. Oui. Et vous imaginez, dans la vidéo précédente, donc j'avais cité les chiffres de notaire.fr. Ils avaient relevé 1 200 000 ventes pour l'année 2000. Transactions, oui. Oui, transactions en 2022. Ouais. Cette année, ça va se terminer, grosso modo, d'après les prévisions et les avant-contrats qui se sont signés récemment, ça va se terminer à 900 000. Ça fait 20% de transactions en moins. De moins, oui. Et sur notre production à nous, ça représente 50%. Vous imaginez la violence du truc? C'est-à-dire qu'en moins de 12 mois, vous passez de 5 à 3 ou de 4 à 2 ou de 8 à 4. Et c'est hyper violent parce qu'en plus de ça, ça s'est grippé d'un coup. Mais vraiment, quand je dis d'un coup, c'est vraiment d'un coup. Il y a eu un passage à vide et ça s'est vraiment grippé d'un coup. Alors, vous avez... c'est la même chose sur tous vos clients, sur tous vos biens? La plupart. Après, on commence vraiment à faire des baisses de prix depuis quelques mois, depuis 6 mois. On baisse les prix, on baisse les prix, on baisse les prix parce que la capacité de financement est moindre par rapport à l'année dernière. Oui, clair. Moi, je vois de mon côté, à mon niveau, que les biens donc, restent plus longtemps. Oui. Et on a pu, par cet allongement de délai de vente, on a pu diagnostiquer, en tout cas j'ai pu tracer une ligne entre 2 profils vendeurs. Celui qui n'a pas forcément besoin de vendre, et donc qui ne veut pas baisser. Et qui a le temps. Alors le temps aujourd'hui, ça ne va pas dans son sens malheureusement. Aujourd'hui, le temps n'est pas, ça va pas dans le bon sens. Donc ces personnes-là, ou bien ça reste sur le marché, ça ne se vend pas, ou bien ils retirent leurs biens du marché, aussi, parce que ça ne se vend pas. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont dans l'obligation de vendre, qui eux vont prendre conscience, qui prennent conscience de plus en plus qu'il va falloir baisser le prix. Alors au départ, c'était minime. Oui. C'était une simple négociation, entre guillemets, dite normale, 2, 3, 4, 5%, comme on pouvait le voir en temps normal. Et là, je pense que c'est en train d'augmenter. On arrive déjà à des proportions de 10, 15, pour ne pas dire 20% sur certains biens. C'est ce que vous observez de votre côté aussi? Oui, complètement. Ok, que ce soit sur les petits biens, petits prix, gros prix? Peu importe. D'accord. Vous êtes sur quel secteur, vous Alors, on couvre le secteur allant de Longwy jusqu'à Audun-le-Roman, Trieux, Pienne, Landres, etc. Ah, ok, d'accord. Ok, donc quel que soit le secteur géographique, vous observez exactement le... Complètement. C'est pas parce que c'est près de la frontière que c'est épargné? Du tout. Non. Ok, d'accord. Alors nous, on est un peu à l'inverse de ce qui se passe pour les autres courtiers dans certaines régions de la France. Ouais. Parce qu'effectivement, sur les courtiers, il y a aussi une baisse du chiffre d'affaires entre 30, 40, voire 50% dans certains secteurs. Mais ça, c'est dû à certaines banques qui ont réduit en fait les partenariats. Nous, on a la chance ici d'avoir conservé tous les partenariats bancaires. Alors, on s'est installé le 1er avril de l'année dernière et ma collègue et moi, on a fait un chiffre d'affaires en hausse de 30% par rapport à l'an dernier. C'est en train seulement de se calmer depuis une petite semaine, une dizaine de jours. Donc, on commence à le ressentir. Mais c'est vrai que nous, depuis le début de l'année, on n'a encore pas eu cet effet... Vous ne l'avez pas ressenti en tout cas? Non.
Déjà, vous, c'est normal, il y a un décalage déjà, parce qu'entre le moment où le client commence à chercher, le moment où il trouve, le moment où il signe le compromis, le moment où vous avez le dossier, il s'est écoulé 1 mois ou 3 semaines. Donc vous êtes, oui, effectivement, le temps que ça se fasse, vous récupérez le dossier après. Après, il y a une deuxième chose, c'est que tous les budgets qui ont été validés par nous, c'est-à-dire que quand les clients sont venus en amont nous consulter et qu'on a défini de façon précise leur budget, parce que c'est une vraie étude, on n'a pas de refus de prêt sur ces dossiers-là. Vous avez réussi à maintenir vos propositions, vos simulations? Alors, on a eu des accords sur tous les dossiers qu'on a envoyés, dont les budgets étaient calculés par nous. Donc, sur ça, on est assez satisfaite de notre taux de... Mais quand la variation arrivait d'un mois à l'autre, comment vous avez fait On prend toujours une petite marge de sécurité. Ah voilà, c'est ça. Très bien. Oui, non, mais c'est bien. Oui, vous avez été prudente en amont. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, le budget, vous l'avez minoré avec l'acquéreur, je suppose, en lui conseillant de ne pas aller jusqu'à son endettement maximum, au cas où le mois qui suit, les taux d'intérêt viendraient à augmenter et se garder cette marge de sécurité. On arrive à peu près à projeter les hausses de taux d'un mois à l'autre. Hein. Mais c'est pareil aussi, on lui dit et on l'avertit qu'au bout d'1 mois, 2 mois et surtout 3 mois, il faut qu'on refasse les calculs. Et 3 mois, c'est plus prudent. Oui. Trop de délai. Il y a une trop grande variation. Tout à fait. Okay. Mais les banques n'accordent pas moins de prêts sur des dossiers qui sont préparés. Elles accordent moins de prêts sur des dossiers qui ne tiennent pas la route, où les gens, par exemple, ne respectent pas un budget ou ne sont pas allés consulter les banques en amont. Et sur des dossiers préparés, on n'a pas moins d'accords, en fait. Ou de refus. Bon, après, moi, je me mets pas à la place de la banque, mais ce que je veux dire par là, après, c'est compréhensif de la part de la banque, parce que si vous avez des prix qui ont augmenté et donc par définition ils ont augmenté plus vite que les revenus, ça a considérablement augmenté la durée du prêt. Mettez-vous à la place de la banque qui s'engage avec quelqu'un pendant 25 ans. Je trouve que c'est normal qu'ils essayent de filtrer un petit peu plus et de s'engager un petit peu moins, parce que s'engager sur 25 ans, c'est long quand même. Dans 25 ans, la personne ne sera pas dans le même état de forme, ne sera pas à la même santé, ne sera peut-être pas dans le même boulot, ne sera peut-être pas au même endroit, et ainsi de suite. Donc, c'est peut-être une explication pour laquelle aussi on a des banques qui acceptent moins de prêts. Oui, alors on en revient toujours au même, c'était le sujet qu'on a eu, de discussion qu'on a eu le mois dernier. Maintenant, il faut de l'apport. On ne peut plus se précipiter dans un achat immobilier. C'est quelque chose qui se prépare. Vos clients, Généralement, l'avantage effectivement qu'on ait, c'est que les clients viennent parfois du Luxembourg et détiennent un apport personnel suite à la vente d'un bien immobilier. Donc, on peut effectivement rebondir sur un bien avec de l'apport personnel. Donc, effectivement, moi, les clients, généralement, je les envoie à Alexandra, en l'occurrence, de chez ACE Crédit, pour qu'elle puisse en amont déjà calculer cette capacité de financement avant même de faire les visites. Et vous, dans vos clients, quelle est la proportion de primo-accédants ou de personnes qui renouvellent un achat? Primo-accédants, c'est la majorité des cas. Frontaliers aussi, on est à 50% en termes de clients luxembourgeois qui viennent sur le territoire français. Hein. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, moi de mon côté, c'est ce que j'ai remarqué. Tous mes clients qui étaient primo-accédants, aujourd'hui, je les ai perdus. On les a perdus. Si, non, on en a encore. Ok, vraiment. Très bien. Ouais. Parce que c'était les personnes les plus exposées. Moi, j'en vois moins en ce moment des jeunes couples ou des célibataires qui viennent me voir. Le dernier, je crois qu'on l'avait fait ensemble. Jeune couple qui a acheté un appartement ici à Villerue. Quand je dis primo-accédant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été non plus propriétaires au Luxembourg. Hein. Ouais. Non, moi, j'en ai beaucoup. C'est la majorité de mes clients. Moi aussi. Alors, pour le coup, j'ai fait très peu de prêts relais cette année. Et c'est vrai que la majorité de mes clients, ça a été des primo-accédants. Mais du coup, effectivement, à qui les banques ont demandé un minimum d'apport. C'est ça, c'est ça. Et c'est eux qui sont les plus pénalisés. C'est eux qui sont les plus pénalisés. Parce que du coup, les primo-accédants, ce sont des jeunes. Donc, c'est ceux qui arrivent dans le monde du travail il y a très peu de temps. Donc, pas forcément les plus gros revenus, pas forcément le plus gros apport. S'ils sont très jeunes, ils ont moins d'épargne que celui qui a 10 ou 15 ans dans le monde du travail. Ouais. Après, c'est peut-être avoir un petit coup de pouce. Pas ça, mais des fois, les jeunes sont plus épargnants que ceux qui travaillent. Mais par définition, quelqu'un qui vient d'arriver sur le marché du travail il y a 2 ans, il y a 24 mois, il a forcément moins d'épargne que celui qui est sur le monde du marché du travail depuis une quinzaine d'années. Oui, alors après, ils achètent. Après, je dis pas que celui qui est bien moins cher aussi. Hein. Oui, tout à fait, voilà. oui, complètement. L'apport sur un bien à 120 000 €, 5%.
ça reste cohérent. Oui, ça reste pour cohérent. quelqu'un qui vient de commencer à travailler. Après, c'est sûr que quand on est sur des biens à 300, 400 000, à 5%, ça ne représente plus la même chose. Complètement. Donc, voilà. Mais on a de tout sur tous les prix. Mais plus précisément des primo-accédants, ouais. Et le prix moyen, je me permets de te demander, le prix moyen... le prêt moyen, on est à 250 000 euros. 250 000 euros, oui. De prêt moyen, ouais. D'accord. Oui, 250 000 euros, c'est une maison... Une maison jumelée. Une maison jumelée, ouais, c'est ça. C'est ce que veulent les gens, 3 chambres, un morceau de jardin. Si possible, un garage ou un emplacement de parking. Ouais. On est d'accord là-dessus. Et là, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez par rapport au ralentissement du marché. Effectivement, les biens qu'on prend en mandat, ça va prendre plus de temps à les vendre. C'est entre 6 et 9 mois, moi je dirais, je ne sais pas ce que vous en Pareil. pensez. Qu'avant, c'était entre 24 et 48 heures. Donc, c'est ça, avant on pouvait, entre la prise de mandat et le potentiel avant-contrat, il s'écoulait 1 mois. Voilà. 1 mois et demi. Aujourd'hui, 3 mois. 4 mois. Et le problème, c'est que si ça ne s'est pas vendu au bout de 3 mois, 4 mois, il faut baisser le prix. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner un chiffre, Alexandra. Parce qu'on baisse le prix, c'est bien, mais si on ne baisse pas assez par rapport à la hausse des taux d'intérêt, c'est inutile. Donc, grosso modo, si les taux d'intérêt augmentent de 0,5, qu'est-ce que ça représente sur le pouvoir d'achat? Quelqu'un qui emprunterait, par exemple, 250 000 euros. Je ne peux pas vous faire ce calcul-là. En gros, on ne perd pas 20 000 euros, 30 000 euros sur l'enveloppe. Sur une hausse de combien? Sur une hausse de 0,5%. 0,5, mais c'est énorme. Il faut 5 mois quasiment pour avoir une hausse ou 2-3 mois. Honnêtement, je ne peux pas vous faire le calcul de tête. Parce que je ne peux pas vous dire de bêtises. Oui, parce que si en fait vous avez des taux d'intérêt qui augmentent et que le prix baisse mais ne couvre pas cette hausse des taux d'intérêt, en réalité ça ne sert à rien la baisse des prix. Après, là, sur un dossier à 150 000 euros, sur une hausse de taux de 0,10, ça faisait 13 euros par mois. Oui, c'est pas énorme. Je pense que les prix ont tendance peut-être à baisser plus vite que l'augmentation des taux. C'est ce qui va permettre à un moment donné aussi de refluidifier, je pense, le marché. Les personnes que vous accompagnez, qui vous ont confié leur bien commencent à comprendre qu'il faut baisser le prix. Oui, c'est même eux qui me sollicitent pour baisser le prix de leur... Donc ils sont conscients qu'aujourd'hui... Ça, ce sont les propriétaires qui ont un besoin de vendre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas forcément, qui voient que ça fait plusieurs mois que ça dure, donc qui se décident effectivement à faire une baisse de prix. D'accord. Bon, c'est bien si les propriétaires commencent à prendre conscience qu'il faut baisser le prix. Oui. C'est peut-être de là que viendra la solution, en fait. Alors, c'est le parallèle que j'ai envie de faire avec le Luxembourg, parce que comme je travaille aussi sur le Luxembourg, ce blocage, entre guillemets, on l'a déjà vécu en janvier. Donc, il y a eu un moment donné, effectivement, où les agents immobiliers ont débuté l'année, ils n'avaient plus aucun appel, alors qu'avant, au Luxembourg, quand on mettait un bien en vente, ils avaient 40 appels, ils avaient juste à choisir, en fait, à qui voulait le vendre. Ils mettaient 24 heures, voilà, même des fois moins. Là, on est plus sur, j'ai pas envie de dire 24 des fois, on mois, fait même pas de mais pub, beaucoup plus que 24 jours déjà. Clair. Et là, les prix ont commencé à vraiment bien baisser. Et j'ai l'impression que ça commence à reprendre là depuis 15 jours, 3 semaines, même que c'est les vacances. Oui. Voilà, ils ont de nouveau un petit peu plus d'appels, voilà, parce que les taux, justement, se sont un petit peu stabilisés et du coup, les prix ont plus baissé que ce que les taux ont monté. C'est ça, c'est ce que je disais à l'instant, tout à fait. Au Luxembourg, tout à fait. Ils sont actuellement à quel taux au Luxembourg? Alors, pour la première fois depuis longtemps, on est quasiment au même taux qu'en France. Au Luxembourg qu'en France. D'accord. Voilà. Donc, j'ai négocié la semaine dernière du 4% sur 30 ans au Luxembourg. Et certaines banques en France sont à 4,05 sur 25 ans. J'imaginais du 4. L'année dernière, à cette époque de l'année, on était à 1 ou 1,5. Un peu plus déjà, mais... Au mois de janvier, on avait sorti des dossiers. On était à 2,5 à peu près l'année dernière. En janvier, on était encore à 1 et quelques. Mais ça, en janvier, c'est ça. Il y a eu un moment donné, ça a beaucoup augmenté d'un coup. Ouais. C'est hallucinant. Et on le voit aussi, les baisses de prix. On est en train de faire un dossier ensemble. On est en train de voir un dossier ensemble à Esch. La baisse de prix, elle est conséquente quand même. Là, on a quasiment perdu 30%. Ah moi j'ai des clients qui ont négocié à coût de 80 000, quasiment des fois 100 000 euros sur un bien. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur les mêmes prix de biens, mais quand même. Non, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour des personnes qui se voyaient déjà refaire, qui avaient déjà eu un projet sur un prix défini au départ. Au départ, on se demande vraiment si ces personnes vont pouvoir réaliser leur projet.
Alors, normalement, s'il y a un prêt relais, les banques prennent quand même une marge de sécurité qui est d'environ 30%. 30%, ouais. En principe, ça permet quand même de poursuivre le projet derrière. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. On se fait moins de plus-value sur la vente du bien. Et moi, je pense que ça va ouvrir, ça va pousser certainement certaines personnes à aller vers la location. Vous avez une demande sur la location? Vous faites de la location aussi? Une forte demande. On a un service de location. C'est notre assistante qui gère en ce moment la location. Donc, on a une forte demande. Les prix ont bien monté aussi en location. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se leurrer. Grâce ou à cause du Luxembourg, toujours. Oui. Donc, on a une forte demande, oui, pour les locations. Oui. Mais vous voyez, c'est vrai que cette semaine, j'ai financé un client de 33 ans. Du coup, il a acheté un bien. Sa mensualité de prêt est moins chère que la location. Que s'il avait loué le même bien. Comme quoi, il y a encore des bonnes affaires à faire. Ouais. Voilà, la location, le problème de la location, c'est que vous êtes tributaire d'un propriétaire. Il accepte ou pas votre dossier. Alors qu'à l'achat, c'est vous qui décidez, entre guillemets, si la banque vous finance, d'acheter ou pas. C'est un peu ça le deal. Une idée de ce que peut coûter, à titre informatif, pour les personnes qui nous écouteraient, un appartement en location sur Redun ou à la frontière? Alors ça dépend. En F2, on est sur des bases à partir de 600 €, je dirais. Et puis, plus on va monter en gamme et en prestations, en superficie. Et ça peut dépasser 1 200 €, voire 1 300 € pour une maison, voire grand maximum 1 500 €. Alors moi, j'ai tous les jours des gens qui viennent me demander des locations. Alors moi, j'en fais pas, ou très peu. Mais ouais, effectivement, là, je suis en train de voir qu'il y a des gens qui ne peuvent plus acheter, qui se rabattent sur la location. J'ai des gens qui sont venus, je ne sais pas, peut-être vous avez aussi ce type de clients-là, des personnes qui ont vendu au Luxembourg et qui ne veulent pas racheter tout de suite et viennent louer en France. Tout à fait. On a beaucoup d'étudiants aussi en ce moment parce que c'est la période aussi avant la rentrée, de rentrée. Donc, il y a beaucoup de demandes des personnes qui viennent de loin, de très loin, pour louer, mais on n'a pas forcément en réponse à leurs demandes. C'est clair. Malheureusement. Ouais. Moi, j'ai en tête un client qui a vendu sa maison à Esch et il est venu me voir pour chercher une location. Et dans la discussion, je lui dis mais pourquoi vous achetez pas? Il me dit non parce que pour l'instant c'est trop cher. Les taux d'intérêt, parce qu'il va emprunter à nouveau, il me dit c'est cher. Il me dit je suis prêt à attendre. Je dis vous attendriez 1 an, 2 ans, 1 an et demi, le temps que ça revienne. Le problème c'est qu'on ne sait pas combien de temps il va attendre. Et il est prêt à louer. Et quand il m'a donné son budget pour louer, c'est pas déconnant, on est dans les prix dont vous venez de parler et il me dit il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'une maison à 1 300 €, 1 400 €, il me dit je peux payer 1 300, 1 400 €. Il me dit j'ai pas trouvé. Alors après, la problématique est que pendant toute cette période, il paye quand même un loyer dans le vide. Oui. Et qu'un taux à 4%, ça reste un taux qu'on a connu il y a 10-11 ans, qui est un taux de base, quoi. C'était moins cher aussi. Mais moi, ce que je leur dis, c'est qu'acheter. Par exemple, hier, j'ai vendu une maison à Villerue. Les personnes qui vont faire appel à vous, ils savaient déjà qu'en achetant aujourd'hui, ils prévoient déjà dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans de renégocier le taux d'intérêt qui lui sera proposé. J'avais une question par rapport à ça pour Alexandra. Est-ce qu'il est plus intéressant aujourd'hui d'acheter un bien moins cher mais avec un taux d'intérêt plus haut ou effectivement d'acquérir un bien plus cher mais avec un taux d'intérêt plus bas? Les deux se défendent, parce que effectivement, si les gens aujourd'hui achètent cher mais achètent un bien moins cher avec un taux plus cher, ça leur permettra, si les taux baissent, de renégocier. Ils ont combien de temps pour renégocier un taux? Ils ne seront pas perdants, finalement. Après, 1 an ou 2? Alors, ça, personne ne peut le dire, parce qu'on ne sait pas. Ça va dépendre des taux d'intérêt, comment ça va fluctuer, en fait. Personne ne sait ce que vont devenir les taux. On espère déjà que d'ici la fin de l'année, ils se stabilisent. Mais c'est vrai qu'après, pour renégocier, pour que ça vaille le coup, il faut qu'il y ait au moins 1 point d'écart. Donc, admettons qu'aujourd'hui, ils empruntent à 4. Tant qu'on n'est pas à un taux de 3, c'est pas d'intérêt de renégocier le prix. Ça peut être racheté par une autre banque aussi. Ils peuvent faire racheter le prêt. Pareil, dans les mêmes conditions, il faut attendre au moins 1 point d'écart. Après, des fois, c'est votre banque qui pourra vous refaire une proposition. Si elle veut vous garder. Ça pourra être une autre banque, ça dépend. Mais effectivement, après, c'est un coût à calculer, puisque quand vous remboursez par anticipation après, il y a des pénalités de remboursement anticipé qui, en France, sont limitées à 6 mois d'intérêt. Mais ça se calcule, le coût se calcule, et si c'est rentable, il faut le faire. Oui, quoi qu'il arrive, en fait, aujourd'hui, même malgré le marché, il faut acheter en réalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre. Plutôt que de payer un loyer. Mais oui, plutôt que de payer un loyer, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est que demain, vous avez la possibilité de renégocier votre prêt.
Et il n'est pas exclu que demain, le prêt qu'on va vous proposer, ou la banque, en tout cas dans laquelle vous avez été financé, vous propose quelque chose d'intéressant que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas déjà dans un premier temps souscrit un prêt chez eux. Bien sûr. Ouais, donc c'est ça. Et vous avez des gens qui hésitent à acheter quand ils viennent vous voir, c'est vrai? Ouais. Franchement, on est dans Ils viennent vous demander qu'est-ce que je fais. Allez, racontez-nous. J'ai l'impression qu'on est dans un climat attentiste. On a le cas, par exemple, pour des clients que nous avons en commun. J'ai fait visiter une maison sur Audin. Ils aiment la maison. On fait la contre-visite. Ils doivent vendre un bien aussi au Luxembourg. Oui, bon, on va vous faire une offre, mais on va plutôt patienter avant de vous faire l'offre. C'est plutôt des attentistes. Ou alors, ils vont visiter plusieurs biens avant de se positionner sur un bien en particulier. Oui. Voilà. Après, moi, je pense que la baisse de prix, elle est en train de compenser la hausse des taux. Vous pensez? En tout cas, sur le Luxembourg, c'est déjà le cas. Et on a toujours un petit peu de décalage avec la France. Oui, effectivement. C'est ce qui nous permet de faire l'affaire de S sur Alzette. C'est tout ça. à fait. Oui, Luxembourg, Donc, oui, je suis d'accord. Je pense qu'en France, on va y arriver aussi. Et donc, finalement, les gens auront payé un bien un petit peu moins cher, avec un taux plus haut, mais avec la possibilité, si les taux rebaissent, finalement, de renégocier ou de faire racheter leur prêt. Ouais. Ce qui ferait qu'à un moment donné, ils seraient gagnants sur les deux tableaux, en fait. Complètement. Oui, il faut se servir de cette crise, de ce ralentissement-là, comme une opportunité, comme une aubaine pour faire une affaire. Moi, la vente là, que j'ai fait, la maison que j'ai vendue hier, la négociation, je crois qu'on était à presque 20%. Les propriétaires ont accepté. Les propriétaires ont accepté. Et ce sont les clients-là dont je vous parlais tout à l'heure, qui avaient déjà en tête de renégocier leur prêt une fois que ça sera rentable. Et l'un dans l'autre, c'est une affaire. On est dans les tarifs à la sortie du Covid. C'est ça. Je pense que le marché. On est dans les tarifs à la sortie du Covid. Donc, voilà. En même temps, quand on vend sa résidence principale, c'est pas dans un objectif de plus-value, c'est dans un objectif de renouvellement de projet, de changer de bien. Donc, c'est ça. C'est ça. Voilà, on n'est pas sur un marché spéculatif de base, donc. Complètement. Surtout qu'il est devenu quasiment que spéculatif ici. Les gens ont vraiment acheté à la sortie du Covid. Moi, je me rappelle, j'ai des personnes qui ont acheté des maisons parce qu'il fallait acheter, parce que tout le monde achetait. Je ne sais pas si vous avez aussi connu ça. Après, je dis toujours, tant mieux pour les vendeurs. Ils ont eu un prix oui, tout à fait. On était sur vraiment 2-3 années exceptionnelles du Covid, effectivement, où les prix ont bondi. Et tant mieux pour les vendeurs. Moi, je dis toujours... Oui. Tout le monde voulait un extérieur après le Covid, tout le monde voulait un jardin, tout le monde voulait une terrasse. Il y en a qui ont pété les plombs dans les appartements pendant la crise sanitaire et les taux d'intérêt étaient favorables à ça. Mais par contre, aujourd'hui, on paye ça. Cette espèce de blanche à vie, toute cette oseille qui a été vendue très peu cher, aujourd'hui, de manière fulgurante, on a pris une claque, mais monumentale. Vous avez 15 ans, vous étiez déjà là donc en 2008. Ah oui. Et en 2011-2013, quand il y a le ralentissement, oui. vous aussi, vous étiez déjà dans le domaine bancaire. Ouais. Ça ne s'est jamais grippé aussi rapidement que cette fois-ci. Je ne me rappelle pas, en 2008 et en 2000... Alors, c'est ça. 2011-2013, ça avait duré 2 ans, c'est beaucoup. Ouais. Mais je ne me rappelais pas que ça s'était grippé comme on l'a connu là. Là, il y a vraiment eu un frein à main. Cette hausse vraiment vertigineuse des taux d'intérêt, ça a vraiment tiré un frein à main, mais vraiment d'un coup. Moi, je me rappelle qu'en 2008, on était plus haut en taux que maintenant. Alors, en 2008... Allez-y, pardon. Non. En 2008, moi, j'étais à Paris, donc ce n'est pas très significatif comme marché, mais on vendait quand même. En 2011-2013, on vendait quand même. Mais là, vraiment, j'ai ressenti, mais même sur les téléphones, même les appels... Bon, là, on est en période de vacances. Ouais, mais bon, les vacances, quand on voit entre janvier, février, mars, le deuxième trimestre, franchement, il était catastrophique. Alors, c'est vrai que moi, j'ai ressenti une petite baisse d'activité à partir du mois de mars. Voilà. Bon, j'ai réussi à compenser quand même avec des gens, finalement, qui se sont décidés, mais plus longtemps après. Ouais. Voilà, là, vraiment, on voit que les gens sont partis en vacances. Oui, là, c'est sûr. C'est normal, là, c'est sûr. Ça reviendra en septembre. Moi, je pense que, oui, vous avez raison, en septembre. Et moi, je pense qu'en septembre, les négociations vont s'accélérer. Je l'espère, nous l'espérons. Moi, je pense que les baisses de prix, elles vont être plus significatives. Alors, comme les gens attendent une baisse de taux qui n'arrivera pas en septembre, je pense qu'effectivement, à partir du moment où ils vont réaliser qu'ils attendent quelque chose qui ne va pas arriver, pas maintenant.
d'avoir des prix qui baissent, je pense que ça va les décider aussi. Et des négociations plus importantes avec des baisses de prix tout de suite quand on a une offre très très importante. Ça. Et là, ça va dessiner, comme tout à l'heure je le disais, il y avait 2 profils de vendeurs. Il y avait celui qui était un peu opportuniste et celui qui revendait pour réaliser son projet parce qu'il est muté ou il divorce ou bref, ou il n'arrive plus à payer, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent plus à payer. Et encore en France, on est un peu à l'abri parce que c'est tout taux d'intérêt fixe. Mais il y a des pays, quand je regarde un peu ce qui se passe de l'autre côté du monde, c'est les Américains pour ne pas les citer, ou d'autres marchés anglo-saxons. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Oui, le Luxembourg. Au Luxembourg. En fait, mais les signes les plus graves que j'ai vus en m'y intéressant en ce moment, c'est vraiment aux États-Unis et en Angleterre. Des mecs qui n'arrivent plus à payer sur 3 mois. Sur 3 mois, le mec, il est rincé. C'est-à-dire qu'il loupe une première mensualité. Alors, tu loupes la deuxième, tu n'as pas réussi à en payer 2, tu n'en payeras pas 3. Le troisième mois, il est cuit. Et en France, on est un peu protégé parce que c'est plutôt des taux, c'est que des taux fixes, même à majorité, c'est des taux fixes. Heureusement, oui. Ouais, ça a protégé beaucoup de foyers. Mais on a quand même des personnes qui n'arrivent pas à payer, donc eux vont être obligés de vendre. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc ça dessine 2 profils de vendeurs. Celui qui va retirer son bien de la vente parce que du coup, il n'a pas besoin de vendre. Et puis, si ça ne se vend pas, ce n'est que partie remise. Et vous avez donc les autres vendeurs qui, pour leurs raisons, ils sont obligés de vendre. Ou il y a quelqu'un qui a hérité d'un appartement ou d'un bien, lui, il est obligé de vendre. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Il ne va pas habiter à 2 endroits en même temps. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de septembre, quand le marché quand les négociations vont s'accentuer, moi, j'ai l'impression que ça va aussi tracer une ligne entre 2 profils d'acheteurs. Alors, vous avez l'acheteur qui va avoir besoin d'acheter, qui va acheter tout de suite. Et puis, vous avez l'acheteur qui va dire ça baisse, j'attends que ça baisse encore. Et puis j'attends que ça baisse, et puis j'attends que ça baisse. L'attentisme, comme on disait tout à l'heure. Tout à fait. Et ça, je pense qu'on va s'amputer d'une partie du marché qui va faire que il y aura pas. Ça va être un manque de transactions, en fait. Ça va être un manque de vente. Et je pense que c'est ça qui va accélérer la décote, la négociation. Et à un moment, alors j'ai pas une boule de cristal, mais à un moment, quand tous les vendeurs vont prendre conscience qu'il va falloir baisser leur prix et qu'ils vont tous baisser en même temps, sur le marché, il va y avoir 50 biens similaires qui vont arriver, et là, ça va être la course à la dégringolade. Et je pense que ça peut se passer comme ça d'ici la fin de l'année, sur notre marché, en tout cas ici. Et de notre côté, c'est vrai qu'on rentre beaucoup plus de mandats qu'avant. C'est pas normal. Et c'est tant mieux. Voilà, on va pas cracher dessus. C'est sûr que voilà. Mais effectivement, on a un stock de mandats qui augmente et les ventes qui sortent un petit peu moins. Et du coup, on a plus d'offres que de demandes. Et puis là, la courbe s'inverse. C'est exactement ce qui s'est passé au Luxembourg aussi sur les 6 premiers mois de l'année. Par exemple, des appartements 2 chambres à Esch. Oui. Voilà. J'avais du stock. Vous aviez le choix, choix et le choix. Clair. Ce qui est anormal. Par rapport à l'année précédente, complètement. Ou même aux 6 mois d'avant, oui. Tout à fait. On repasse sur un marché acquéreur, en fait. Tout à fait. Complètement. Exactement. On était sur un marché vendeur. Les acquéreurs. Ouais, clair. Et sur juillet, août, j'ai fait plus de dossiers au Luxembourg qu'en France. Ça s'est renversé, en fait. Mais parce moi je pense qu'ils ont 6 mois d'avance sur ce qui va se passer. Dans la douleur, oui, voilà, c'est ça. Nous, on est en train de le vivre maintenant, donc c'est ça. Donc janvier, ça repart. C'est ça. Ça concorde avec ce qu'annonçait la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt. Tout à fait. Potentiellement, après, je ne sais pas s'ils vont s'y tenir, mais la hausse devrait s'arrêter au mois de janvier. Mais c'est ça, il y a toujours un décalage de 6 mois de toute façon. C'est ça. Donc là, effectivement, on attend encore des hausses jusqu'en fin d'année. Voilà, pour que ça se stabilise. Et puis après, voilà, on va, je pense aussi, retourner à un marché plus normal. Si les taux d'intérêt arrêtent d'augmenter en janvier en France, on sera à 5 selon vous, Alexandra ? On sera entre 4,5. Sur 20 ans, 25 ans ? 4,5, oui, à peu près. Oui. Ok, on sera à 4,5. Entre 4,5 et 5. Oui. Entre 4,5 et 5. Avant qu'on revienne entre guillemets, à quelque chose de normal, vous disiez tout à l'heure peut-être 2,5, ça c'est la norme, 2. Non, moi je pense que 3,5, 4, c'est des taux qui sont normaux. D'accord, donc 3,5, 4. Donc ça veut dire que si ça s'arrête à 4,5 en janvier, avant que ça redescende à 3,5, 4, il va s'écouler combien de temps, une année ? Aucune idée. Ça, personne ne pourra vous le dire, ça va dépendre de toute la situation économique, géopolitique. Justement, parce que de la problématique des logements... Tout ça va rentrer en ligne. Là, il y a un gros problème de logement parce que, regardez, il n'y a pas de financement.
il y a une chute des constructions, je crois que de moitié. Complètement. Les promoteurs, c'est faillite sur faillite. Il y a des programmes qui sont même pas commencés. Il y a des programmes qui ont été arrêtés. Il n'y a pas de foncier qui se libère dans les communes. La location augmente. La location augmente. Donc vous avez des personnes, ils se disent, je peux pas être financé, je reste dans mon appartement, dans ma location. Ça fige le marché. Ça fait encore moins de dynamisme. Et on arrive donc dans une situation, on revient à l'attentisme dont on parlait à l'instant. C'est pour ça que je me dis, inéluctablement, il va y avoir une catastrophe au niveau des prix. Et selon vous, Alexandra, est-ce que les taux d'intérêt qu'on va connaître l'année prochaine, est-ce que ça va être progressif comme ça a été maintenant, la montée? Moi, je pense qu'ils vont rester stables pendant un moment. On va atteindre un plateau? De toute façon, après, ils ne vont pas pouvoir monter jusqu'au ciel parce que sinon, ça va de toute façon, ripper vous montez jusqu'au ciel, vous faites dans la rue, c'est fini. Mais bon, honnêtement, vraiment, des taux entre 3,5 4,5, c'est vraiment des taux de prêt standards, basiques, quoi, qu'on a connus pendant des années et des années. On les avait connus dans une autre gamme de prix aussi. L'immobilier était moins cher. C'est moins cher. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, jusqu'où ça va aller. Parce que quand vous payez, il y a combien, il y a 20 ans, quand j'ai commencé dans l'immobilier, on était à 12. Mais sauf qu'une maison de cité, ça valait 50 000 euros. Mais votre salaire était aussi. en francs, enfin pas aussi. Pas il y a 2 ans, non, on venait de passer à l'euro. On venait de passer à l'euro. En 2000, on passait à l'euro. Mais bon, on est cul. On était au Moyen-Âge. Malgré tout, on augmente quand même, et heureusement. Donc, oui. Mais de toute façon, on reste quand même ici dans un univers privilégié avec le Luxembourg. Oui. Qui ont un pouvoir d'achat qui est supérieur aux salariés français. Par contre, c'est plus pour ces salariés français à deux salariés français dans le couple ou même un salarié français sur 2, c'est pour eux que c'est problématique. Qui est plus difficile d'acheter en étant effectivement résident français et travaillant en France. Ça, parce que c'est vrai qu'après, les prix en dehors des zones frontalières, ils ont quand même moins augmenté. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de prix. Il y a quelques années similaires. Oui, quand on s'éloigne de la frontière, oui, c'est un autre marché. Après, de toute façon, il y a différents marchés en France. Il n'y a pas qu'un seul marché. Il y a le marché donc frontalier avec le Luxembourg. Vous avez Paris, vous avez le sud-est. Vous avez la frontière avec la Suisse, les autres frontaliers. Et après, vous avez le reste. Le Larzac, le Cantal, la Meuse. Mais justement, parce que j'allais venir à la Meuse, c'est que les gens aussi, parce qu'ils ont moins de budget, s'éloignent quand même de plus en plus de la frontière. Tout à fait. Et finalement, on fait pas mal de financements en frontière Meurthe-et-Moselle-Meuse, bien sûr. Oui, là, les prix sont encore... c'est pas compliqué. Pienne, Étain, donc cette zone-là, je pense que ça peut être la grande gagnante de ce que nous vivons actuellement. Après, les prochains projets, justement, j'ai discuté avec des personnes qui voulaient faire des projets de promotion. On est sur Pienne. Oui. Sur Pienne et Bouligny. Oui, vraiment frontière Meuse. Voilà. C'est là où l'incidence foncière encore permet, avec l'inflation, avec l'incidence foncière, malgré l'inflation sur les matériaux, je pense que ça doit être encore un des secteurs dans la région où on peut espérer marger in fine sur la revente. Et après, il y a des projets aussi qui sont prévus dans le secteur de Longuillon. Pareil. Voilà. C'est pareil que c'est similaire à ça, même combat. Sur des budgets qui vont être adaptés en fait à des prix moins c'est du collectif ou c'est des maisons? Non, un peu de tout. Parce que là-bas, je sais que les personnes, des personnes, on me demande Longuillon, alors c'est pas un secteur que je fais particulièrement, mais il y a des personnes qui n'hésitent pas à rouler 1 heure. Ouais, surtout ceux qui travaillent en décalé. Ceux qui ne travaillent pas aux horaires de bureau n'hésitent pas à rouler 1 heure pour aller travailler au Luxembourg et repartir du Luxembourg à 15h ou à 14h30. Après, il ne faut pas oublier qu'avec le télétravail, comme les jours de télétravail augmentent, les gens font quand même moins souvent le trajet dans la semaine. Donc, ce qui leur permet aussi de s'éloigner un petit peu plus. C'est quoi, c'est 2 jours de télétravail par semaine? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça fait plus que 3 jours à rouler. À faire de la route. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce télétravail-là qui a planté les SCPI qui ont investi dans les bureaux. Je ne sais pas si vous avez vu la SCPI, la grosse, comment elle s'appelle, Amundi, moins 17%. Ouais.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est sûr que l'immobilier de bureau, forcément, les locaux deviennent oui. moins grands, Libre. sont des fois sous-loués à d'autres sociétés. Oui. Effectivement, l'immobilier de bureau, on n'est plus sur les standards d'avant. Mais là, c'est une belle claque d'un coup, 17%. Alors, il y en a qui pleurent, c'est normal. Et la solution, c'est quoi? C'est éventuellement de transformer ces bureaux, quand c'est transformable, en habitation. Ouais. Mais c'est qu'une partie de leur portefeuille, parce que vous avez des bureaux qui sont au 15e étage, c'est tout vitré, ça ne sera jamais transformé en comment ça s'appelle, en habitation. Et là, ça a créé aussi un déséquilibre, ça a créé comment ça s'appelle, une perte. Et ces pays-là vont se rabattre, elles aussi, maintenant, sur le peu d'habitation qu'il y a sur le marché, entre guillemets. Ça va faire un client de plus qui va arriver sur le marché. Eux ont un pouvoir d'achat que n'ont pas les autres. Donc, eux peuvent bénéficier certainement entre guillemets, de bonnes affaires parce qu'ils ont des pouvoirs de négociation que n'ont pas les particuliers. Ils peuvent investir dans des immeubles, ils peuvent investir dans des maisons. Et ça va encore déséquilibrer le marché, je pense. Est-ce que sur Audin-le-Tiche, vous avez dans votre portefeuille plus de maisons, plus d'appartements? C'est varié. C'est varié. Vous avez exactement la même chose? C'est très varié. Ouais. D'accord. Ouais. Là, quand vous avez ressenti le ralentissement, c'était plus sur les maisons ou les appartements? Maisons qui sont au-delà de 300 000 €, ça commence à être compliqué. Voilà. Ouais. Toujours à cause des financements. Appartements, ça reste quand même des prix assez raisonnables encore sur Ville-Rue. D'accord. Il y a des coups de pouce qui sont prévus, je crois, pour les acquisitions dans le neuf bientôt. On vous a parlé de quelque chose ou pas? Alors non, je ne me suis pas trop intéressée à ce sujet parce que souvent c'est... Ouais, voilà, quelque chose comme ça, des dispositifs. Alors, qui continue. Donc dans notre secteur, comme on a quand même beaucoup de clients frontaliers qui souvent dépassent les critères de revenus, ils n'ont pas droit. Je fais très très peu de prêts à taux zéro. Vraiment très très peu. Je crois que j'en ai fait un depuis le début de l'année sur quelqu'un qui était très jeune, qui a acheté en VFA. Et qui du coup, comme il était étudiant les 2 années précédentes, donc c'était ses revenus, mais avec 1 ou 2 salaires de frontalier, avec un couple avec 1 ou 2 enfants, il dépasse les plafonds. Les plafonds. Donc c'est pas trop le secteur effectivement pour pouvoir bénéficier de ces aides. Par contre, on a au moins une banque qui a toujours une petite enveloppe à un taux moins cher de 2% pour les primo-accédants. C'est quelle banque? On ne dira pas. Attends, je vais vous dire c'est quelle banque. C'est moi la banque. Je vais distribuer de l'oseille. La banque, c'est moi. C'est Fatih Amri, la banque. Voilà, c'est la banque Amri. Ouais. Amri Bank. Après Amri. Il y a beaucoup d'argent chez nous. Donc les dispositifs, c'est pas pour notre. Ça peut l'être, mais il faut quand même rentrer dans des critères bien particuliers. Ouais. Par contre, les personnes qui achètent des maisons et qui ont besoin de faire des travaux de rénovation peuvent bénéficier des éco-prêts à taux zéro, par exemple. Ou de ma prime rénov, je crois. Aussi. Ouais. Voilà, c'est 2 choses dont ils peuvent profiter. Donc c'est vrai que des fois, il faut pas hésiter à acheter peut-être même une maison avec des travaux, parce que la prime rénov, c'est ce qui résulte de l'audit. Des rénovations de maisons avec un audit, ce qu'on appelle une passoire énergétique, une passoire thermique. Ça, c'est une catastrophe aussi. Là, j'étais dans une maison à Ville-Rue. La personne, elle est en F ou en G, je ne me rappelle pas. Je crois qu'elle est en F. C'est une personne qui n'a pas beaucoup de moyens et va payer encore 500 ou 800, 900 euros l'audit. L'audit énergétique, oui. Et on attend l'audit. J'appréhende les conseils de l'expert. Ça va chiffrer grosso modo entre 30 et 40 000 euros de rénov. L'acquéreur va certainement s'en servir pour négocier. Alors déjà qu'on est dans un marché acquéreur, comme vous disiez à l'instant, donc il y a déjà une décote de 20%. Vous imaginez la catastrophe? On a une décote de 20%, on a encore une décote de 30 ou 35 000 euros, 40 000 euros parce que l'audit énergétique. Et derrière, il faut savoir faire entendre un prix qui n'est pas toujours en accord avec ce que le propriétaire attend. Ça, c'est le travail du négociateur. Exactement.
Et puis, ben, on en avait déjà discuté de ce sujet. C'est vrai que quand Mais pour moi, les c'est biens sont F ou G, ouais. certaines banques obligent soit à Des emprunter devis. ce qu'il faut pour faire les travaux, D'accord. soit à avoir l'épargne nécessaire de côté pour les faire plus tard. D'accord. Voilà. Donc, les budgets Vous des imaginez clients jusque ça va. doivent sont aussi calculés tenir aussi, compte de ouais. ça. Par rapport à cette Donc nous, note. on met nos clients, on les alerte, on leur dit, écoutez, si vous avez un diagnostic F et G, revenez nous voir avant de signer un compromis pour qu'on revoie bien les calculs avec les travaux inclus. Et là, toutes les banques, elles ont le même regard sur Pas le F. forcément. Il y en a qui sont plus tolérants exigeants. que d'autres. Oui. Bah, pour moi, c'est une Quelle catastrophe. banque? Quelle banque? La banque Amri, la Amri Bank. Mais ça, c'est pour moi, enfin, je sais pas, après ça n'engage que moi, vous me donnerez votre avis sur l'audit énergétique et le DPE. Sous couvert d'écologie, on fait passer encore un truc qui va faire. C'est une taxe, indirectement, on se fait taxer. Alors là, je me mets dans le même panier que les vendeurs et les acheteurs. Pour moi, c'est une taxe. Et au nom de l'écologie, on vient encore taxer. En plus de ça, vous avez vu, hein, c'est les plus petits portefeuilles, encore une fois, qui prennent. Après, c'est sûr qu'il y a des biens, je pense qu'il n'y a même pas de travaux réalisables. Mais c'est impossible. Voilà, pour faire augmenter la note. Donc, sur certains... Il y a des maisons, il vaut mieux les détruire et impossible. reconstruire. C'est c'est ça. impossible. Prenez une maison qui est isolée ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Vous imaginez, la toiture, il faudrait tout changer les fenêtres. Rien que les fenêtres, ça, avec l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, déjà, ça coûte très cher. Et la répercussion qu'a les fenêtres sur un DPE, c'est même pas 10%. Donc vous imaginez, vous avez une dizaine de fenêtres dans la maison, ça va vous coûter 15 000 balles ou 20 000 balles, je ne sais pas combien. Et ça n'influe quasiment pas sur le pont thermique, en fait. C'est ça. C'est plutôt, oui, les isolations de grenier, isolation de cave, ce genre Tout de ça, ça choses. coûte très cher. Avec leur isolation à 1 euro, un truc qui sert à rien, l'espèce de polystyrène qu'on colle dans la cave au plafond, c'est n'importe quoi, ça change rien. Et ouais, moi j'ai l'impression que là, on s'est fait un peu avoir dans l'histoire et qu'encore une fois, malheureusement, ce sont les plus petits profils qui vont en payer les frais. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous avez des banques donc, qui en tiennent compte, donc ça vient encore considérablement durcir les conditions d'achat. Tout C'est à vrai. fait, ouais. Maintenant, on demande le compromis. Nous, on est habilité à faire les compromis en agence. Donc, les courtiers nous demandent le compromis ainsi que le DPE, ouais. systématiquement. Oui, effectivement. Et les DPE, s'il est en mauvaise note, vous demandez le rapport de l'audit. Ah bah oui, obligatoirement, puisqu'il faut qu'on voit quel est le montant des travaux Préconisé, qui oui. devra être fait. Mais en plus, ça sert à rien. Je vais pas dire que je suis anti-écolo, je vais me faire insulter par message. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires sous la vidéo quand elle sera sur YouTube ou sur Insta. Donnez-nous votre avis sur ce que vous pensez du DPE, ce que vous pensez de l'audit, ce que vous pensez de la potentielle répercussion sur l'écologie. Moi, je donne le mien tout de suite. Pour moi, ça ne sert à rien du tout. Quand vous voyez ce que ça représente à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et par rapport à l'Inde ou par rapport à la Chine, vous venez avec trois plaques de polystyrène que vous allez coller sur la façade, ça ne sert à rien. Vous restez sur la réserve, c'est bien, Alexandra. Moi, je me prononce. Également. Non, moi, je le dis clairement, mais non, mais sincèrement, je donne mon avis. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Qui vont rester anciens de l'extérieur. Mais complètement. On ne pourra jamais les isoler. Donc après, il y a un moment donné, comment on fait pour ces biens-là? Et Mais, puis, ça va encore diminuer les biens. mais bien possibles évidemment, à c'est ça. l'habitation. Mais ça va considérablement durcir le marché parce que dans cette situation-là, il y a au moins, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais le retrouver, il y a au moins 30% du parc immobilier français qui serait en F et en G. Ouais, c'est ça. Avec le nouveau calcul, avec le nouveau DPE, il y a au moins 30% des biens qu'on ne peut pas vendre. Donc si vous mettez ça, plus ça, plus ça, plus ça, à la fin, la fenêtre de tir, elle est très restreinte quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'on ne peut plus louer. Mais oui, qu'on ne peut plus louer, qu'on ne peut plus vendre. Ce sont des biens Manière, qui sont... oui. Ça va être À compliqué commencer de- par les biens anciens Angers, à classés Paris, par Angers, exemple, ou même si vous allez dans le centre-ville de Metz, je pense qu'il Oui. y a beaucoup de biens très très anciens, vous n'allez pas les isoler par l'extérieur. Donc là, un n'a immeuble aucun haussmanien en sens. pierre de taille, vous allez faire quoi? Vous allez C'est mettre du ça, polystyrène ça n'a dessus. aucun sens. Donc, Mais en plus de ça, si on tient compte, alors encore, ça, c'est une aberration, si on doit tenir compte des aspects extérieurs, donc les monuments de France, ah bah oui. c'est
Pas possible. Ah non, vous pouvez pas Un changer grenier, les au, fenêtres. un grenier au 6e étage à Paris, dans un immeuble haussmannien, vous n'allez pas l'isoler de l'extérieur. Alors imaginez-vous, la loi Carrez, donc c'est la manière de calculer la surface d'un bien en copropriété. Vous ne pouvez pas isoler de l'extérieur, donc vous allez isoler de l'intérieur. Alors imaginez-vous, vous avez une chambre de bonne où vous êtes au dernier étage d'un immeuble et vous allez isoler de l'intérieur. Vous allez encore perdre des centimètres carrés en hauteur, donc potentiellement vous sortez de la loi Carrez, donc c'est plus un mètre carré vendu, ou vendable en tout cas dans les conditions de la loi Carrez, et vous isolez par l'intérieur, donc vous êtes encore en train de diminuer, vous êtes encore en train de restreindre la surface. Bien que l'audit énergétique n'est pas encore obligatoire pour les appartements. C'est uniquement pour les biens. Oui, les biens en monopropriété. En monopropriété. Oui, tout à fait. Oui, Oui, Donc, oui, tout à fait. Le propriétaire qui détient un immeuble complet qui est classé Il doit le en faire. F ou en G. Très bien, mais Donc, les c'est en train de appartements le faire. qui sont en F et en G, vous ne pouvez pas les louer. En G pour l'instant, en F dans quelques... Dans l'année 2025, je crois. Ouais. C'est ça. Enfin, 2025. Donc, vous voyez comment ça complique considérablement le marché. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alexandra, vous voulez nous dire quelque chose sur Non. Votre- Rien de spécial. votre nouvelle agence? Bah écoutez, on sera content vraiment de vous accueillir le 1er septembre dans nos nouveaux locaux. J'espère que tout sera prêt. On espère aussi. Et puis tout le monde sera en forme puisque tout le monde sera rentré de vacances, y compris moi. Partez en vacances quand? Je serai en congé à partir de vendredi soir pendant 15 jours, mais mon équipe prend le relais. D'accord. Ah, il y aura quelqu'un tout le temps sur place? Mon assistante et mon associé. Ok, très bien. On va la suivre, l'associée, comment elle s'appelle? C'est Mélanie et Frédéric. Qu'on Donc, salue. voilà, qui seront à votre disposition, même si je suis absente. Bon, nickel. Marion, Merci encore une fois de m'avoir reçu je aujourd'hui. vous en prie. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau. Avec plaisir. Et puis, voilà, bonne continuation à vous. Et puis, Beaucoup de ventes, beaucoup de bon compromis. congé. Bon congé, Alexandra. Et beaucoup de ventes à mon retour. Beaucoup Ouais. de ventes, beaucoup de clients Exactement. Comme ça, quand vous revenez, on vous donnera plein de dossiers. à t'envoyer. On va- Je serai en forme pour ça. Nous aussi, on est toujours motivés de donner des Recharge dossiers. bien les batteries, ça va déménager. Clair, Pas clair. de souci. On espère, on espère. En tout cas, merci à vous. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. J'invite déjà, merci aux personnes qui nous regarderont de leur fidélité. N'hésitez pas à partager la vidéo à des amis, à votre entourage, des personnes qui pourraient avoir besoin de l'expertise d'Alexandra, de l'expertise de Marion. N'hésitez pas à faire connaître notre chaîne, liker, partager. Je mettrai cette vidéo, il y aura un extrait sur Insta, il y aura l'enregistrement complet sur YouTube et ça sera bien évidemment sur actuimo.info, donc le site de la web radio. Il y aura les coordonnées d'Alexandra, comme d'habitude. Je mettrai également les coordonnées de Marion, donc consoeur de l'agence La Forêt. Si toutefois vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas. Je pense qu'elle est OP et elle saura vous aider à vous accompagner. Si vous avez besoin d'un agent immobilier, j'en connais un aussi, il s'appelle Fatih Amri. Vous pouvez le solliciter. Il n'est pas mauvais non plus. En attendant, mesdames, merci à vous. Ça a été très aimable, c'est très agréable. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Et bonnes vacances, Alexandra. Merci. Bon business, Marion. Merci. David, merci pour l'aspect technique. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances si vous en prenez et à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir.